Claude Delage, bonjour. Vous êtes donc le président de l'Union sportive Talence Athlétisme. Alors, tous ceux qui aiment l'athlétisme connaissent donc votre club. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales activités donc, de ce club ? La principale, bien sûr, c'est de former et d'amener des jeunes au plus haut niveau de performance. Quelques chiffres, c'est un club qui est deuxième club aquitain, qui est dans les 60 meilleurs clubs français, qui est monté en National 1, qui comprend 438 adhérents et qui a en son sein un certain nombre de champions, dont le champion de France de cross de l'année dernière, etc. Au-delà de ces missions que tous les clubs d'athlétisme ont, nous avons souhaité il y a 3 ans développer d'autres types d'activités en direction de tout public, les personnes porteuses de handicap et des personnes atteintes de pathologie. On a un slogan dans notre club, c'est l'athlète pour tous. Alors, l'athlète pour tous, ça rappelle beaucoup l'Europe pour tous. Alors, vous avez fait appel à des fonds européens, notamment pour cette deuxième activité que vous venez de décrire. Alors, comment l'idée vous en est-elle venue et comment vous avez dépassé certains parfois préjugés qui existent entre le monde du sport et le monde européen, en disant que c'était un peu compliqué peut-être pour le monde sportif de faire appel à des fonds européens ? Alors, comment l'idée nous en est venue dès le départ, il y a 3-4 ans, nous avons développé un partenariat avec l'unité médicale d'activité physique et sportive pour essayer d'accompagner des gens, d'abord dans un premier temps des sportifs de haut niveau sur les aspects suivi médical. Et puis très vite, on s'est aperçu qu'il y avait des besoins pour encadrer tout public qui pratique le jogging, par exemple, le dimanche, mais dans une sécurité complète, aussi bien en termes d'encadrement sportif qu'encadrement médical. Et progressivement, on a donc développé des activités en direction d'adultes, simplement qui venaient pour leur bien-être, la santé, en direction de seniors. Et puis on s'est aperçu également, à travers la lecture d'études médicales, que on s'est aperçu des bienfaits de l'activité physique sur un certain nombre de pathologies, comme le cancer. On a donc développé des relations avec le milieu médical, par exemple l'Institut Bergonié. Et il y a 1 an et demi, on a, avec l'Institut Bergonié, essayé de réfléchir à un dispositif d'activité physique adapté. Évidemment, il fallait trouver des financements, à la fois pour accompagner ces personnes atteintes de cancer, mais en même temps, pour nous, c'est une occasion de professionnaliser des éducateurs sportifs, des entraîneurs, et d'élargir leur champ de compétences de manière à ce qu'ils puissent avoir des activités permettant de leur proposer un contrat. Donc on était dans le développement de l'employabilité des éducateurs sportifs. Le Fonds social européen était la solution, et je dirais aujourd'hui la seule solution. Alors comment avez-vous pu être subventionné par le Fonds social européen ? C'était une démarche longue ou aisée ? Oui, parce qu'il fallait d'abord vérifier que le projet que nous avions correspondait aux objectifs de l'Europe, que ça pouvait être éligible. Mais ensuite, très très vite, à partir du moment où on a validé cette éligibilité, je dirais que l'élaboration du projet s'est faite normalement et assez facilement finalement. Alors vous donnerez conseil à d'autres clubs d'athlétisme et d'autres sports de pouvoir faire comme vous avez fait ? Oui, c'est à partir du moment où ils ont un projet. S'ils ont un projet, effectivement, qui rentre dans les objectifs de l'Europe, c'est une possibilité de financement intéressante et relativement aisée. Certes, il y a des contraintes, mais si on est bien organisé, tout se passe bien. Monsieur Delage, merci. J'espère que le printemps va arriver et que donc la saison extérieure va pouvoir battre son plein. On n'est pas une année de championnat d'Europe, c'était l'an dernier pour l'athlétisme. Mais en tout cas, longue vie à votre club et merci.